Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous le voyez au niveau du titre, on va voir comment vous pouvez débloquer un iPhone qui est bloqué sur iCloud. Alors imaginez que vous achetez un iPhone sur lequel il y a le compte iCloud de quelqu'un d'autre ou bien de celui qui vous a vendu le téléphone. Et là, vous voyez donc qu'il y a son compte sur le téléphone, vous ne pouvez pas effectuer certaines actions tant que ce compte-là n'est pas supprimé. Alors dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez supprimer ce compte-là de votre téléphone pour que vous puissiez donc avoir l'accès à toutes les fonctionnalités de votre iPhone. Voilà, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on commence. Voilà, donc vous voyez qu'on a affaire à un logiciel qui s'appelle Imobi. Donc, Any Unlock, voilà. Une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur télécharger le logiciel et ensuite, donc, passer à l'installation. Voilà, donc l'installation est très simple. Moi, je l'ai déjà installé, donc on se retrouve directement sur le logiciel qui est juste par ici. Voilà, une fois ici, donc vous avez vu que c'est un logiciel qui est polyvalent. Il vous permet de faire différentes tâches, par exemple déverrouiller écran sans code, contourner MDM, supprimer verrouillage SIM, désactiver localisation. Il y a tellement d'autres trucs que vous pouvez faire. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce cas-là qui est le déverrouillage Apple ID, c'est-à-dire déverrouillage donc de blocage iCloud. Voilà, donc on va cliquer ici. On suppose déjà que vous avez branché votre téléphone. Moi, j'ai déjà branché mon téléphone. Et là, vous voyez donc qu'il vous dit qu'il peut résoudre différents problèmes, comme par exemple l'impossibilité d'écouter Apple Music, télécharger des podcasts, impossible d'acheter et de télécharger des applications sur iTunes, impossible de passer à un autre identifiant Apple ou de créer un nouveau. Là, vous pouvez même vous inquiéter que l'appareil soit effacé à distance par un ancien utilisateur, comme vous pouvez le voir. Voilà, dans tous les cas, donc on va résoudre ça rapidement. Tout ce que vous avez à faire pour un début, donc, c'est aller cliquer sur le bouton commencer juste par ici. Et une fois ici, qu'est-ce que vous voyez? Et une fois ici, donc, il vous dit que si l'option de localisation de mon iPhone est désactivée, tous les appareils sont pris en charge pour donc déverrouiller sans perte de données. Si la localisation de mon iPhone est activée, les appareils exécutés donc sur iOS 10.2 jusqu'à iOS 11.3 ne perdront aucune donnée, alors que les autres types d'iOS vont perdre toutes les données. Là, donc, c'est un avertissement ou bien un avertissement qu'il vous donne juste avant de commencer. Voilà, maintenant, on va cliquer sur déverrouiller maintenant. On va passer cette étape. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on peut maintenant télécharger un framework qu'on va utiliser pour pouvoir donc supprimer cette blocage iCloud. Bon, pour le téléchargement, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, par exemple, je préfère celui-là, c'est-à-dire de copier d'abord le lien du téléchargement et ensuite d'aller juste par ici et donc de coller le lien là et donc de commencer à le télécharger. Et vous avez vu que le téléchargement, il commence juste à côté. Voilà. Bon, je vais fermer mon installation et donc, ou bien mon téléchargement, et donc je vais retourner sur le logiciel. Moi, je l'avais déjà téléchargé, c'est pourquoi je vais aller sur sélectionner pour aller sélectionner le fichier que je viens de télécharger. Et ensuite, je vais cliquer sur ouvrir. Voilà, il me dit d'attendre qu'il fait une vérification et ensuite qu'il va un peu compresser ou bien décompresser le fichier du framework. Donc, on va patienter quelques temps. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il vous a dit qu'il a terminé donc de vérifier le fichier est le bon. Et maintenant, il vous dit de veuillez noter donc toutes les données de l'appareil seront effacées après la suppression. Donc, votre appareil sera mis à jour vers la dernière version et aussi, veuillez assurer que votre appareil est suffisamment alimenté. Voilà. Donc, une fois que toutes ces conditions-là sont bonnes, maintenant, on peut aller cliquer sur déverrouiller maintenant. Voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant il a commencé donc le processus de déverrouillage. Ça va prendre beaucoup de temps, il faudra donc être patient. Voilà, donc on va un peu patienter. Et voilà, comme vous pouvez le voir, enfin, il nous dit que le déverrouillage est terminé. Là, donc, vous avez vu que le déverrouillage est passé avec succès. Voilà. Maintenant, si vous vérifiez au niveau de votre téléphone, vous allez voir qu'il n'y aura plus ce compte iCloud qui va vous gêner par-ci ou par-là. Voilà donc les gars, dans l'ensemble, c'était ça que je voulais vous montrer. Espérant quoi que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en ont certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.